C'est toujours un réel plaisir, mesdames et messieurs, d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, plus de 11 millions d'électeurs ont été enregistrés dans la liste électorale qui sera utilisée pour les législatives de demain. Ils voteront auprès de 28 124 bureaux de vote répartis dans les 120 districts. À titre de rappel, 163 sièges attendent à Timbazaz. Reportage. Il est du devoir des députés de surveiller les activités de l'exécutif telles que le détermine la loi. Ils sont également en charge d'élaborer les lois à mettre en vigueur dans le pays. La poursuite des affaires nationales dépend en partie de ces élus. Les électeurs doivent donc faire le bon choix lors du scrutin. Selon les dernières statistiques publiées par la CENI, 11 613 156 électeurs sont inscrits dans la liste électorale utilisée demain. Ils sont répartis dans 28 124 bureaux de vote, répartis dans 120 districts. 473 candidats sont dans la course pour la chambre basse, où 160 sièges sont les enjeux. On s'attend à ce que le taux de participation augmente lors de ces législatives qui se tiendront demain. Les observateurs électoraux internationaux sont déjà dans nos murs pour surveiller les élections. Toujours dans ce contexte, les électeurs devraient se munir de leur carte électorale, de leur carte d'identité nationale ou leur passeport pour pouvoir voter dans les bureaux de vote demain. L'encre indélébile, la signature sur le PV prouve que le citoyen a effectué son devoir. C'est Sylvain, Andoniana Martina, c'est Janjanab. Tous les bureaux de vote seront ouverts à partir de 6 heures demain. À l'extérieur, il y aura des responsables des Fouktan qui délivreront leurs cartes d'électeurs à ceux qui ne les ont pas encore récupérées ou reçues. Les vice-présidents des Fouktan, par contre, se chargeront de faire entrer les électeurs dans les bureaux de vote. Une fois dans la salle, comme lors de chaque élection, l'électeur se rend devant le premier responsable pour se faire contrôler son pouce gauche qui ne doit pas être marqué à l'encre indélébile. Par la suite, on procédera à la vérification de son nom dans la liste. Après, il passe devant le deuxième responsable pour récupérer le bulletin unique qui doit porter la signature de 2 membres du bureau de vote. Il entrera ensuite dans l'isoloir où il marquera son choix avec un stylo ou un marqueur bleu à droite de la photo du candidat de son choix. À sa sortie de l'isoloir, le votant insérera le bulletin dans l'urne transparente. Après avoir voté, l'électeur signe le registre et marque son pouce gauche à l'encre indélébile. Les bureaux de vote ferment à 17 heures s'il n'y a plus d'électeurs qui font encore la queue. Les citoyens ont le droit d'assister au comptage des voix et de vérifier les PV des scrutins dans les Fouktan. Concernant toujours les élections législatives, une anomalie au niveau des matériels de vote destinés au Fouktan Namaout, commune d'Anjanmav, district de Soualal, a été constatée. Après vérification en présence des membres de l'OMC, des responsables concernés et des représentants des 4 candidats, 2 carnets de bulletins uniques de 50 feuillets de chaque, déjà précochés, ont été trouvés. Les détails avec Miarvoul Asfiran. Hier lundi, lors de la préparation des matériels et des fournitures pour les élections de demain, une anomalie a été constatée dans un bureau de vote dans le Fouktan de Namaout, commune d'Anjanmav, district de Soualal. Des bulletins uniques manquaient. Après vérification faite en présence des membres de l'OMC, des responsables concernés, à savoir le chef de district de Soualal, le commandant de brigade d'Anjanmav, le CAA, le responsable local de la CENI et les représentants des 4 candidats, 2 carnets de bulletins uniques de 50 feuillets précochés ont été trouvés au nom du candidat numéro 3 et au nom du candidat numéro 4. Ces bulletins uniques étaient destinés au bureau de vote du Fouktan Namaout, commune Anjanmav. Les bulletins saisis ont été immédiatement confisqués. L'enquête est ouverte sur cette tentative de fraude à Soualal. Et puis, les éléments des forces de l'ordre seront renforcés pendant le scrutin, a déclaré aujourd'hui les Monat. Les forces appellent les candidats et leurs partisans à respecter les règles régissant l'élection. Les citoyens sont également encouragés à les appeler en cas de trouble. Le but étant la stabilité avant, pendant et après les élections. Ratramanazatouf sur les images de Kevin Revenirsan.
Des mesures spéciales ont été prises par les forces de l'ordre regroupées au sein de l'Emonat, notamment l'armée, les gendarmes et la police nationale. Outre l'augmentation du nombre des forces travaillant le jour du scrutin, il y a aussi la protection des agents électoraux et des matériels utilisés. L'objectif est d'avoir une élection transparente au jour de l'élection et jusqu'à la publication des résultats officiels par la HCC. Les responsables de l'Emonat appellent les forces à rester neutres et à préserver l'intérêt de la population. L'Emonat exhorte également les candidats et leurs partisans à respecter les règles du scrutin. Ils appellent les citoyens à ne pas hésiter à contacter les forces en cas d'incident suspect susceptible de perturber le processus électoral et de faire attention aux rumeurs. Dans un tout autre sujet, le 28 mai est dédié par les Nations Unies, Journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Madagascar célèbre également cette date. De nombreux défis devraient être relevés dans le pays car beaucoup pensent que les menstruations sont une honte et un tabou pour les femmes et lors de cette période, elles sont exclues par la société. Braz de Nilsson. Selon les statistiques, environ 5 millions de femmes souffrent de problèmes liés aux menstruations. Nombreux sont ceux qui pensent qu'une femme qui a ses règles n'est pas hygiénique et cela provoque leur exclusion par la société. Il y a même de nombreuses filles qui ne viennent pas en cours en cas de règles à cause du manque d'équipement ou manque d'installations sanitaires qui leur permettent de se nettoyer. L'hygiène est importante car c'est un gage de santé. Les autorités promeuvent l'utilisation des serviettes en linge qui protègent l'environnement en réduisant les déchets et les dépenses des ménages, soutient le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Ravuka Chafidinyav. Ensemble, agissons-nous pour aider les femmes et les filles à gérer leur hygiène menstruelle en toute sérénité. Ainsi, nous pouvons assister aux efforts mutuels et actions conjointes de tous les responsables pour permettre l'accès à l'eau et aux infrastructures de base, des paquets complets avec les équipements produits et installations sanitaires adéquates pour les femmes. Il est également primordial de réduire, voire éradiquer, les attitudes négatives au niveau de la communauté, des écoles, des centres de santé et même au niveau de famille, telles la stigmatisation, l'exclusion, la discrimination, les idées erronées et fausses croyances qui tournent autour des règles, alors qu'il s'agit d'une fonction corporelle parfaitement naturelle des femmes. Il est également primordial de préserver. Il est maintenant grand temps de penser et agir au-delà des barrières culturelles, des manques de connaissances, afin de faire face aux difficultés qui amenuisent la gestion de l'hygiène menstruelle pour les femmes et les filles, faute d'accès aux outils et installations sanitaires améliorés. L'objectif dans l'ensemble est de favoriser le bien-être social des femmes et des filles pour soutenir la promotion de leur santé et pour améliorer leur vie communautaire. La journée du 28 mai est dédiée par les Nations Unies, Journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Le chiffre 28 représente le retour des menstruations dont le cycle est généralement de 28 jours. Et mai est le 5e mois d'une année qui représente la durée de 5 jours des menstruations. Cette journée a été célébrée pour la première fois en 2014. Cette année, Madagascar célèbre le 10e anniversaire de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle. La célébration se tiendra à Touliar les 5, 6 et 7 juin. Le thème est « Travaillons ensemble dans la joie pour aider les femmes à affronter sereinement leurs règles ». Nous avons pu obtenir de bons résultats grâce au plan national de lutte contre l'insécurité alimentaire, ou PNAM, a souligné le professeur Vlultina Antamari Daniel, coordinatrice nationale de l'Office national de la nutrition. De nombreux efforts ont été déployés, notamment l'augmentation du budget alloué par le gouvernement malgache à la sécurité alimentaire. L'objectif est de réduire le taux de malnutrition chronique jusqu'à 30% et à 5% le nombre d'enfants malgaches touchés par une malnutrition sévère d'ici 2025. Indiana Martina, Sylvain, Sej Indianab. À Madagascar, 6 enfants sur 100 sont encore touchés par la malnutrition aiguë selon les statistiques publiées en 2021, tandis que 4 enfants sur 10 sont victimes de la malnutrition chronique. Selon les informations,
La partie centrale du pays est la plus touchée par cette malnutrition chronique, tandis que la partie sud de l'île connaît le taux le plus élevé de malnutrition aiguë. Après la mise en œuvre du plan national de lutte contre l'insécurité alimentaire, des résultats tangibles ont été constatés selon les explications du professeur Vloultine Antamari-Daniel, coordonnatrice nationale de l'ONN. L'objectif est de baisser ces taux selon elle. Cet objectif sera atteint d'ici 2026. Par conséquent, le renforcement de cette lutte se poursuit. Une des étapes majeures à cet effet est l'augmentation du budget alloué par le gouvernement pour la lutte contre l'insécurité alimentaire. D'autre part, les partenaires du secteur de la sécurité alimentaire accordent également leur confiance à Madagascar. Afin de coordonner le travail et d'impliquer tous les acteurs, une table ronde a eu lieu aujourd'hui avec la participation de l'Office national de la nutrition et de tous les partenaires de l'ACF ou Action contre la faim qui soutient Madagascar techniquement et financièrement. Culture à présent, Antananarivo accueille un nouvel espace artistique qui est la Cité des Cultures. C'est un centre culturel ouvert au grand public depuis jeudi dernier. L'objectif de la Cité des Cultures est de donner accès à la culture et de promouvoir la diversité culturelle. Reportage. La Cité des Cultures ouvre ses portes à Antananarivo. Pendant des années, ce lieu a été le siège d'une banque, là où autrefois s'activaient les acteurs du monde financier. Aujourd'hui, un espace dédié à la création artistique s'y dresse, où la tradition et la modernité se rencontrent. Ce centre propose une programmation riche et variée pour tout public. Au cœur de ce centre, une salle d'art met en lumière le travail d'artistes à travers des expositions temporaires. La première exposition, intitulée « Des bons baisers de Tana », fruit d'une collaboration avec l'UPPM, invite à une promenade artistique à travers les paysages et les atmosphères de la capitale malgache. Alors l'exposition inaugurale de la Cité des Cultures s'intitule « De bons baisers de Tana ». C'est une exposition que l'on fait avec l'UPPM, l'Union des photographes professionnels de Madagascar. Alors l'idée c'est que à travers d'anciennes cartes postales, nous avons repris les mêmes photos contemporaines de Tana pour que l'on puisse voir à travers des photos l'évolution, notre histoire, notre patrimoine. Alors pourquoi une exposition comme ça pour ce lieu? Parce que c'est un peu l'histoire aussi de notre bâtiment qui depuis toujours, depuis 1900, a été un bâtiment financier et c'est la première fois aujourd'hui que ça devient un lieu ouvert au public. C'est une exposition ouverte à partir d'aujourd'hui jusqu'en mi-juillet. On y trouve également une salle d'art qui se transforme en atelier, accueillant des cours de peinture et des ateliers créatifs, ainsi qu'une salle de musique qui accueille des cours individuels de piano, de violon et de guitare, dispensés par l'école Yariv Music Academy. Ce samedi, la Cité des Cultures propose des moments uniques de découverte de la musique traditionnelle malgache et des cours de vali. Météo, la température maximale pour le centre du pays et la côte est diminuera progressivement au cours des 3 prochains jours, selon le service de prévision météorologique. Il n'y aura pas de changement notable du côté ouest de l'île. À partir de jeudi, le vent gagnera en force et les pluies légères persisteront dans de nombreuses régions. Pour plus de détails. Les températures seront entre 6 et 23 degrés Celsius le matin et entre 18 et 35 degrés Celsius l'après-midi, selon les informations de la météo durant cette semaine. L'Alizé façonnera les conditions météorologiques à Madagascar jusqu'au 3 juin. Elle prendra encore plus d'ampleur à partir du jeudi 30 mai 2024. Par ailleurs, les légères pluies provoquées par la mousson se poursuivront sur la côte est de l'île. Le temps sera nuageux avec une possibilité d'averses dans la Lochamangour et dans l'est du pays à partir de jeudi, selon Météo Madagascar. Par ailleurs, aucune tempête n'est prévue, selon toujours les explications. Passons à présent aux actualités internationales. L'Espagne, l'Irlande et la Norvège reconnaissent formellement l'État de Palestine, une décision dénoncée par l'Israël. Ces 3 pays européens estiment que leur initiative a une très forte portée symbolique, à même d'amener d'autres États à les rejoindre.
France 24. Mercredi dernier, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a franchi le pas. En écho au sentiment majoritaire du peuple espagnol, l'Espagne approuvera la reconnaissance de l'État de Palestine au sein de son Conseil des ministres. Une annonce similaire à celle faite quelques heures plus tôt par ses homologues irlandais et norvégiens. Ce mardi, les trois pays rejoignent donc une liste qui ne cesse de s'allonger depuis 1988. Selon le ministère palestinien des Affaires étrangères, 146 États membres de l'ONU reconnaissent l'État de Palestine. La plupart des pays occidentaux, dont la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, refusent encore de le faire. La décision de Madrid, Dublin et Oslo provoque la colère du gouvernement israélien, qui accuse les trois capitales de décerner un prix au Hamas. Nous ne pouvons pas donner un État à ce mal. Ce sera un État terroriste. Il tentera de commettre encore et encore le massacre du 7 octobre et nous n'accepterons pas cela. Lundi, l'État hébreu a annoncé des mesures contre le consulat d'Espagne à Jérusalem. À partir du 1er juin, ce dernier ne pourra plus prodiguer ses services aux Palestiniens. La semaine dernière, les ambassadeurs espagnols, irlandais et norvégiens dans le pays avaient été réprimandés par le ministère des Affaires étrangères. Dimanche prochain, les Mexicains sont appelés aux urnes pour une élection présidentielle historique. Fait inédit, ce sont deux femmes qui font la course en tête dans les sondages. Le Mexique devrait donc bientôt être dirigé par une femme. Des élections législatives et municipales doivent se tenir en même temps que cette présidentielle, mais la campagne électorale se déroule dans une extrême violence. Au moins 34 candidats ont déjà été assassinés, ainsi que plus de 200 membres d'équipes de campagne. Focus sur cette présidentielle au Mexique. C'est une élection historique que le Mexique s'apprête à vivre. Deux femmes sont les grandes favorites pour occuper la présidence du pays pendant les 6 prochaines années. Mais derrière les visages de Claudia Sheinbaum et Xochitl Gálvez, qui attirent l'attention des médias du monde entier, se cache une autre réalité sur le terrain. Diana est militante pour Morena, le parti au pouvoir. Elle est menacée par le crime organisé à cause de ses activités politiques. L'État lui a assigné une escorte, mais elle préfère ne pas y avoir recours pour ne pas attirer l'attention. La situation est délicate dans la région. Alors pour des questions de sécurité, c'est mieux de voyager en groupe, entouré d'autres personnes. C'est donc en toute discrétion qu'elle se dirige vers Chilapa, sa ville natale, dans les montagnes du Guerrero. Là, 5 jours auparavant, Tomás Morales Patrón, qui était en passe d'être nommé candidat à la mairie de la ville, a été assassiné. On va s'organiser en petits groupes pour distribuer les tracts. Des meurtres politiques ciblés. Par ce biais, les criminels veulent imposer le candidat qui leur convient, pour qu'ils puissent continuer d'extorquer en toute impunité tout ce qui rapporte de l'argent, même dans cette région très pauvre. Ces groupes ont des armes et de l'argent. Ils contrôlent le territoire. Et il ne s'agit plus seulement de trafic de drogue. Maintenant, ils contrôlent aussi par exemple le commerce de la viande, des aliments en général. Ils extorquent les compagnies de transport. Ils s'introduisent dans tous les secteurs clés. Dans ce climat de terreur, les militants qui acceptent de la suivre se comptent sur les doigts de la main. Les criminels ont tué mes 2 fils. Ils ont aussi tué mon beau-fils. Alors maintenant, on est toutes seules, ma fille et moi. Les 2 fils d'Epifania, l'un professeur, l'autre avocat, travaillaient tous les 2 étroitement avec les pouvoirs locaux. Quant à son beau-fils, il avait été maire d'une ville voisine. Mais je me suis dit, tant pis. Même s'ils s'en prennent à moi, je dois continuer à soutenir le parti. Allez, on y va, suivez-nous. Même dans ces hameaux où règne une extrême pauvreté, Diana est toujours accueillie chaleureusement. Car dans cette région reculée, les habitants se sentent abandonnés par un monde politique paralysé par l'insécurité. Aucun candidat n'est venu nous voir ici, aucun. Diana a senti la mort la frôler à 3 reprises pendant sa campagne pour les élections législatives en 2021. Des commandos armés qui sont passés devant chez elle, des criminels qui l'ont prise en chasse dans un village isolé, d'autres qui sont venus l'intimider pendant un meeting.
On ne peut pas parler du thème de la sécurité. C'est comme se jeter dans la gueule du loup. Et nous le constatons lors d'une visite au Congrès de l'État en rencontrant une députée candidate. Êtes-vous libre de parler des groupes criminels qui opèrent dans cette ville? Par sécurité et pour préserver mon intégrité physique, je préfère ne pas m'étendre sur ce thème. Un candidat ne peut pas prononcer le nom d'un groupe du crime organisé? Non. Dans le Guerrero, la géographie des groupes criminels change constamment, au gré des attaques, des divisions et des alliances. Accepter de se plier à l'un d'eux fait de vous la cible du prochain groupe qui prendra le dessus. L'État est l'un de ceux où l'on recense le plus de meurtres et de disparus. L'Église a tenté en vain de jouer le rôle de médiatrice pour négocier une trêve entre chefs criminels l'an dernier, mais le père Filiberto sait que les habitants restent à leur merci. Où vont s'infiltrer les criminels? Dans les maillons les plus faibles de l'État, c'est-à-dire les municipalités. Ils n'ont pas de protocole, pas de bonne force de l'ordre, les policiers ont des salaires très bas et ne sont pas bien formés. Revenir dans la maison de ses parents. Je viens de retrouver ces photos. C'est encore un moment difficile pour Diana. Son père, Ranferi Hernandez, était un militant socialiste respecté dans la région. En 2017, alors qu'il aspirait à une candidature comme député, il fut intercepté sur une route en compagnie de sa femme, sa belle-mère et son filleul. Au petit matin, on a reçu la nouvelle qu'une voiture était en feu, avec des corps à l'intérieur. Je n'aurais jamais imaginé qu'il s'agissait de ma famille. Tout avait été soigneusement planifié. Ils les ont arrêtés, torturés, assassinés. Et ont brûlé leurs corps dans la voiture. C'est l'œuvre de criminels professionnels. Et pour tous ces assassinats, la justice n'a jamais été rendue. Non seulement les assassinats politiques, mais aussi les meurtres de militants, de défenseurs de l'environnement, de leaders paysans. Tous ces gens qui essaient de faire changer les choses. Il n'y a pas de justice. C'est comme une utopie. C'est difficile. Le lendemain de cette interview, un autre conseiller municipal, ami de Diana, a été assassiné en plein centre de Chilapa. Depuis 2018, au moins 1700 attaques, meurtres ou disparitions de personnalités politiques ont été recensées au Mexique. Pour terminer, l'Espagnol au 14 triomphe sur la terre battue parisienne. Rafael Nadal a été poussé vers la sortie dès le premier tour par le numéro 4 mondial. Alexander Zverev, lundi, vient tant d'assister au 116e et tout dernier match de l'inégalable carrière de Rafael Nadal au tournoi de Roland-Garros. Réponse dans ce reportage. Merci beaucoup. Merci. Le roi de la terre battue éliminé dès son premier match, une défaite d'autant plus singulière qu'elle marque peut-être le dernier Roland-Garros de Rafael Nadal. C'est difficile pour moi de parler. Je ne sais pas si c'est la dernière fois que je me retrouve devant vous tous ici, en toute sincérité. Je ne suis pas sûr à 100% que ce soit la dernière fois, mais si c'est le cas, sachez que j'ai été comblé ici. Malgré ses efforts, le plus grand vainqueur de tous les temps de Roland-Garros n'a pas réussi à vaincre l'Allemand Alexander Zverev qui s'est imposé en 3-7, 6-3, 7-6, 6-3. Le 4e joueur mondial a eu des mots émus pour son adversaire. Avant toute chose, merci Rafa. De la part du monde du tennis, c'est un immense honneur pour moi. En 116 matchs disputés en simple à Roland-Garros, c'est seulement la 4e défaite de l'Espagnol de 37 ans. Bravo Zverev et triste pour Nadal pour son dernier match. Il nous dit qu'il ne reviendra peut-être pas et ça c'est un grand bonhomme qui s'en va, quoi. Une grande figure du tennis. Diminué par de nombreuses blessures et après avoir manqué le tournoi de l'année dernière, Nadal a laissé entendre que 2024 pourrait être sa dernière saison, mais sans fermer complètement la porte. La fédération française a par ailleurs annulé la cérémonie d'adieu prévue pour le grand joueur, qui devrait revenir sur le court de Roland-Garros dès cet été pour les Jeux Olympiques.
Mesdames et messieurs, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après l'émission Nizouk, présentée par Senra Nirlant, suivie du film Ce que veulent les femmes. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Viva et n'oubliez pas d'aller voter demain. Au revoir et bonne soirée.